vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici les sommaires. Contrairement à ce qui se raconte sur le probable report des élections le 20 décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante les prépare bien, rassure Paul Mohindo Wagmawa, rapporteur adjoint de la CENI, ce jeudi 14 décembre, en marge de la cérémonie de lancement de la formation des membres des bureaux de vote et dépouillement. Élections 2023 en République démocratique du Congo, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État outille ses candidates et candidats au scrutin à tous les niveaux avec des stratégies techniques efficaces de rattrapage pour leur réussite face à l'ère électorale. Campagne pour les bonnes manières et le changement des mentalités en RDC, le docteur Nicolas Ndoukoute Ngasser, promoteur, directeur de la clinique Promédis, honoré ce jeudi 14 décembre pour ses loyaux services rendus aux Congolais par la Ligue d'ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement des mentalités. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, et bienvenue dans ce journal. À 4 jours de la tenue des élections 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État livre ses dernières techniques et stratégies à ses candidates et candidats formés, accompagnés par elle tout au long du processus électoral, ainsi pour leur réussite aux élections de 2023, et c'est à travers une rencontre de coaching organisée ce jeudi 14 décembre 2023 à Kimbanseke, dans la salle paroissiale Mama Wabosawa sur route Ndioko. Avec ces coachings et derniers réglages de l'État en faveur de ses candidates et candidats seront à mesure de communiquer techniquement et efficacement sur terrain pour convaincre leurs électeurs. Roland Mumbala, secrétaire général de l'État. Il était question qu'aujourd'hui nous puissions réunir les candidats et les candidates députés à divers niveaux et que nous puissions avec eux essayer d'évaluer les succès qu'ils ont rencontrés depuis que la campagne a commencé, les échecs qu'ils ont essuyés, les potentialités qu'ils ont découvertes et les obstacles qu'ils ont rencontrés. Et sur base de ça, on va essayer de renforcer leurs capacités, on va essayer de définir ensemble avec eux les stratégies de rattrapage parce que les 4 jours qui restent sont les 4 jours déterminants pour que l'on puisse convaincre les électeurs et que l'on puisse maximiser les chances de réussite et afin que les candidats accompagnés par l'État soient parmi les candidats qui seront les mieux élus. Une rencontre saluée par les candidats qui remercient l'État pour ses stratégies techniques en leur faveur. Et c'est un acte que nous saluons. Ça nous aide non seulement à faire connaître les candidats auprès d'autres candidats, mais aussi faire connaître les candidats auprès de son électorat, mais aussi créer, n'est-ce pas, cette fusion-là, cette connaissance pour partager les stratégies et les mobilisations des terrains. Organisation des élections ce 20 décembre par la Commission électorale nationale indépendante, l'État reste optimiste. Parce que au regard de communiqués, de messages, des informations qui viennent de la CENI elle-même, elle rassure que pendant la date du 20, les élections vont être organisées. Et l'État ne fait qu'encourager la CENI et l'exhorter à organiser réellement les élections le 20 et de bonnes élections de façon transparente, crédible et inclusive. L'État au service de la population congolaise pour son bien-être avec l'appui de 11-11-11. Là aussi, le temps de la fatigue. Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a reçu en audience ce mardi 12 décembre le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Nsapou. Parlant de l'objet de son déplacement à la SENCO, le président de cette commission d'appui à la démocratie inscrit la démarche dans le cadre des consultations des acteurs impliqués dans le processus électoral en cours. Alors, aujourd'hui, Son Excellence, Monseigneur Donatien, nous a reçus parce que nous devons aussi faire savoir à ces acteurs la mission
de la CNDH qui va déployer ses moniteurs en matière de droits de l'homme, qui les a déjà déployés et qui va intensifier aussi son monitoring sur les questions des élections. Donc nous serons tous présents sur terrain pour encadrer ces processus tant que l'on peut, chacun observant sa tâche. De son côté, Monseigneur, le secrétaire général de l'A5O, s'est dit être content de voir la CNDH s'occuper du processus électoral et conseille ces derniers d'interpeller le président de la Commission électorale nationale indépendante, acteur majeur des enjeux liés au processus. Je suis content que le président du Conseil national des droits de l'homme se penche sur le processus électoral. Je crois qu'autour des élections, l'homme congolais a plusieurs droits. Il a droit au vote, il doit voter. Il a droit que son vote soit reconnu, vérité des urnes. Et il a droit à certaines informations du point de vue légal. J'ai profité de l'occasion pour donner quelques conseils au président. Mieux vaut prévenir que guérir. Et la grande inquiétude, c'est la capacité de déployer le matériel dans tous les bureaux de vote. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est que le jour de vote, certains bureaux ne s'ouvrent pas parce que les matériels ne sont pas arrivés. Et là, on aura empiété sur le droit de vote de ceux qui se sont enroulés là-bas. La CNDH a pour mission la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés. Le docteur Nicolas Ndukute Ngasser, directeur promoteur de la clinique Promédis, honoré ce jeudi 14 décembre 2023 avec un diplôme d'ambassadeur pour les bonnes manières et le changement des mentalités dans le cadre de la campagne pour les bonnes manières et le changement des mentalités initiée par le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC que dirige Jean-Marie Tantoumé en collaboration avec le Bureau de liaison du Parlement de l'A5O, BELP5O, la Commission de l'éducation chrétienne épiscopale CEC et la paroisse Saint-Augustin d'Elemba. C'est pour ces loyaux services rendus à la nation congolaise sur le plan sanitaire, sa probité morale, parent modèle, que ce titre d'ambassadeur pour les bonnes manières et les changements des mentalités est octroyé à Nicolas Ndukute Ngasser par la Ligue d'ambassadeurs pour les bonnes manières et les changements des mentalités, le président du jury, Père Daniel Katona. À l'initiative du BAC, en partenariat avec la coordination nationale des écoles conventionnées catholiques, le BLP et la paroisse Saint-Augustin de Lemba, le présent diplôme est décerné au docteur Nicolas Ngasser Ndukute. Une grande satisfaction pour les bénéficiaires. Le travail que nous faisons de manière strictement privée, mais que ce travail est connu, que ce travail est suivi par d'autres personnes et qu'on nous découvre et qu'à travers notre travail, ils pensent que nous pouvons mériter ce titre. Nous sommes très contents et nous apprécions ça à sa juste valeur. Je jette beaucoup de fleurs à cette organisation, composée de grandes personnalités. Nous ne pouvons que les remercier de continuer ainsi, d'encourager les personnes qui font un travail important dans l'ombre. Et pour l'initiateur de la campagne pour les bonnes manières et le changement des mentalités, Jean-Marie Tantoumé, il est temps de reconnaître les mérites. Docteur Nicolas Ndukute Ngasser, c'est parmi les personnalités de la médecine qui ont marqué ce pays et continuent à le marquer. Quand vous observez, beaucoup de médecins ne sont même pas capables de créer leur propre structure. Il en a créé. Et la gestion, vous verrez que c'est exemplaire. Nous avons voulu qu'il soit parmi les médecins qui doivent prêcher les bonnes manières et le changement de mentalité. Les bonnes manières et le changement des mentalités favorisent le vivre ensemble.
au niveau national, régional. La santé pour tous, il est temps d'agir. C'est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de la couverture sanitaire universelle. C'est 12 décembre 2023, une occasion pour Pathfinder International d'organiser ce mercredi 13 décembre au salon Lubumbashi Pullman Hotel un webinaire virtuel avec la participation de la République démocratique du Congo, l'Ouganda et Bangladesh comme plateforme de plaidoyer avec pour objectif de sensibiliser sur le rapport mondial 2023 des suivis de la couverture sanitaire universelle qui fournit les dernières mises à jour sur les progrès mondiaux en matière de couverture des services de santé et protection financière. Un véritable moment d'échange, d'expérience entre les trois pays et un focus était mis sur les rapports de suivi mondial en RDC, Ouganda et Bangladesh. Un examen approfondi de la situation de la couverture sanitaire universelle en RDC, tendances et défis était au rendez-vous par le docteur Gili Lufia-Luissou, directeur pays ICHES RDC. Pour sa part, le docteur Marie-Claire Mbouyi, directeur pays Pathfinder, il était important de discuter sur la couverture sanitaire universelle pour un plaidoyer auprès des dirigeants. Et donc, chaque année, depuis 2 ans déjà, c'est la 3e année, Pathfinder saisit cette célébration de la journée mondiale de la couverture sanitaire universelle pour sensibiliser sur les résultats des derniers rapports de la couverture sanitaire universelle, pour sensibiliser les parties prenantes, aussi bien les gouvernements que les acteurs de la société civile et les bailleurs de fonds sur les résultats, pour qu'ensemble on puisse réfléchir sur les résultats atteints par rapport aux efforts qui ont été fournis et à la manière dont les interventions sont menées, les approches et les stratégies qui sont utilisées, pour voir quels sont les domaines qui restent encore en souffrance et réfléchir sur des innovations, des nouvelles approches ou des efforts à renforcer dans tel ou tel domaine suivant les résultats qui sont disponibles. Couverture santé universelle en République démocratique du Congo, les efforts sont fournis, mais beaucoup reste encore à faire, poursuit-elle. Nous espérons que l'année 2024, la République démocratique du Congo aurait son premier baromètre sur la couverture sanitaire universelle. À quelques jours de la clôture de la campagne électorale prévue le 18 décembre, les candidats du peuple Molobelia Mabota, Maître Abed Kaimbengoy Jr., cadre de l'IDPS, étaient dans la commune d'Ngalema, au quartier DGC, dans une caravane improvisée par sa base. À son entrée à l'endroit où il devait parler à ses électeurs, constitués de plusieurs femmes, les candidats numéro 591 à la Lukunga et 145 à Mongafula, accompagnés de son épouse, Maître Abed Kaimbe, étaient surpris de cet accueil très chaleureux. Porteur de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le plan salarial de chaque Congolais, le candidat numéro 591 à la Lukunga a demandé à ses électeurs de voter pour lui ainsi que pour le numéro 20 à la présidentielle afin de lui permettre de matérialiser son projet au niveau de l'Assemblée nationale. Chef de l'État, Azali Moko akozala makanisi ya Congolais. Mais balobi ko loboko moko esokolaka unité. Aza ye moko aza na vision mibale. Yambo vision chef de l'État ezali kokomisa ba Congolais ba millionnaire. Deuxième vision ya mokonzi ya mboka alobi ka lingi que RDC eloko makasi ezala numéro 1 ya Afrique centrale. Et à la puissance locale Allemagne, à en Europe,
alingi akomisa RDC pe boye na kati na biso. Mais il faut topesa ye maboko, il faut topesa ye makolo mpona nzoto esala nini etambola. Yango ngai na comprendre vision ya chef de l'État nazali loboko na ye ya mobali mpona kokomisa bakongole bamillionnaire na nzela ya numéro 591 mpona Lukunga. Naza lokolo na ye na mbongo fula mpona provincial na numéro 145. Et puis ye moko mutu na biso azali numéro 20 na Notons que pour l'amour d'une mère, Maître Abed Kaimbe, à travers son épouse, a remis à chaque maman présente à cette activité un cadeau d'une pièce d'épargne en guise de reconnaissance à la femme. La famille Ndiata a la profonde douleur d'annoncer la mort de leur très cher papa, pasteur Ndiata Badibanga Amédée, survenu à Kinshasa ce mercredi 6 décembre 2023 à 15h à l'hôpital général de Maluku des suites d'une courte maladie à l'âge de 75 ans. L'enterrement aura lieu au cimetière Nécropole 1 entre terre et ciel. C'est samedi 16 décembre à 11h. Ce communiqué tient lieu de faire part, signé la famille Ndiata. Vision de l'aigle blanc en RDC, Maître John Mbaya Ntita. Votez John Mbaya Ntita. Tufuna et toute la commune de Bandalungwa, voici votre changement. Maître John Mbaya Ntita, candidat député national, numéro 523 à Lafuna et provincial numéro 47 à Bandalungwa. À toute action, les biens communs. Président du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, premier vice-président du regroupement politique Action pour la rupture et le développement et allié ARDEF-A, John Mbaya Ntita incarne en lui l'esprit ne jamais trahir le Congo. Prenons-nous en charge. On doit emboîter les pas, suivre l'appel du chef de l'État. Nous sommes ici dans le cadre purement de l'organisation pour que nous puissions prêter main forte à nos forces armées congolaises. Maître John Mbaya Ntita est aimé et porté par sa base pour son savoir, savoir-faire et son sens élevé d'esprit du travail. Mbaya Ntita soutient à 100% la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fatime! Votez John Mbaya Ntita. Votez John Mbaya Ntita. Votez 523. Banafuna, Banabandal, exprimez-vous dans les urnes en votant votre fils des pères et des mères, numéro 523, le national, et 47, le provincial, John Mbaya Ntita, l'homme du changement, l'homme du travail, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20. Pour voter candidat numéro 20 Nansko. Avec les clubs blancs, les visionnaires, numéro 523 à Lafuna et 47 à Bandalungwa, John Mbaya Ntita, à toute action, les biens communs. Batata, bamama, pe bandeko ya Kalambo. Bino boboti Jean-Jacques Mutwale. Bobo Kolie, Bokolisiye, Botangisiye pe asilisi kelasi. Kasi botangisaki ye pamba te. Bopesa ye pe musala po akende kobunda po na bino pe po na bana ya Kongo nyonso na parlement na biso. Na banzi boyoki pe boyoka melingai malamu. Candidat na biso ya siro numéro 180 pour na Kalambo Yewaza numéro
Pour ces rendez-vous de décembre 2023, un seul numéro 793 à la circonscription de Lukunga et 67 à la députation provinciale. Il s'agit du candidat député national Christopher Ngoy Ntamba, venu pour ces échéances de 2023. Le numéro 793 et 67, numéro d'espoir, de changement réel et développement. Le numéro 793 et 67, Christopher Ngoy Ntamba, l'un de changement et développement de la République démocratique du Congo. L'homme marquant toujours la population, étant son défenseur, incarnant ainsi une vision pour le développement du pays. Votez, votez, votez massivement Monsieur Christopher Ngoy Ntamba, numéro 793 à Lukunga et 67 à Barumbu, qui accompagne la vision de Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle numéro 20. Christopher Ngoy, cher peuple congolais, peuple souverain, une seule mission, de tenir debout le Congo, faire entrer l'esprit de droit de l'homme au Parlement avec Christopher Ngoy Ntamba, le poids lourd, plus question de théâtre, tous derrière les défenseurs du peuple congolais, Christopher Ngoy Ntamba, candidat député à la circonscription de Lukunga, numéro 793 et 67 à Barumbu. Ça n'est fini avec cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.